Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des attitudes qui peuvent amener les autres à vous sous-estimer. Parfois, sans nous en rendre compte, certaines attitudes que nous adoptons peuvent faire en sorte que les autres minimisent nos capacités. Si vous vous sentez souvent négligé ou considéré comme insignifiant, ces attitudes doivent être améliorées pour que vous soyez plus valorisé et reconnu par les autres. Si vous vous retrouvez avec l'une de ces attitudes, ne vous inquiétez pas. Reconnaître vos défauts est la première étape pour vous améliorer. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Première attitude, faible estime de soi. Un sentiment d'infériorité et une faible estime de soi peuvent être des obstacles majeurs à la reconnaissance de vos capacités par les autres. Cette faible estime de soi se manifeste souvent par un manque de confiance, un sentiment d'inadéquation constant et une tendance à éviter les défis. Pour surmonter ces sentiments, commencez par pratiquer des affirmations positives, fixer des objectifs réalisables et adopter des postures de puissance. Ces techniques peuvent vous aider à améliorer progressivement votre confiance en vous. Il est également crucial de confronter vos peurs de manière progressive. En demandant des retours de votre entourage, vous pouvez identifier vos points forts et domaines d'amélioration. L'exposition progressive aux situations qui vous inquiètent peut aider à réduire vos peurs et à renforcer votre assurance. Tenir un journal de gratitude et apprendre de nouvelles compétences sont également des stratégies efficaces pour augmenter votre estime de soi et vous rappeler de vos réussites et capacités. Enfin, entourez-vous de personnes positives et engagez-vous dans des activités qui vous passionnent. La visualisation du succès et la pratique de la méditation peuvent également réduire les pensées négatives et promouvoir une image de soi plus positive. En créant un environnement de soutien et en investissant dans votre développement personnel, vous pourrez non seulement améliorer votre estime de soi, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent, augmentant ainsi le respect et la reconnaissance à votre égard. Deuxième attitude, manque de fiabilité. Ne pas être fiable avec une attitude très inconsistante peut souvent amener les autres à douter de vos capacités. Lorsque vous êtes indécis ou hésitant, les autres vous verront comme quelqu'un en qui ils ne peuvent pas avoir confiance. Il est important de tenir les promesses et les engagements que vous avez pris. Si vous annulez ou modifiez fréquemment vos plans, les autres commenceront à douter de votre intégrité et de votre fiabilité. Pour gagner la confiance et le respect des autres, soyez une personne fiable avec une attitude ferme et cohérente dans tout ce que vous faites. Prenons l'exemple de Sophie et ses amis qui prévoient depuis plusieurs semaines une sortie en camping pour le week-end. Ils ont convenu de se retrouver à un certain endroit à une heure précise pour commencer le voyage ensemble. Cependant, le matin du départ, Sophie envoie un message aux autres membres du groupe en disant qu'elle préfère maintenant partir plus tard dans la journée car elle a eu une nuit agitée et se sent fatiguée. Ses amis, qui se sont organisés en conséquence, sont déçus mais acceptent à contre-cœur de changer leur plan pour accommoder Sophie. En fin d'après-midi, alors que les amis sont prêts à partir comme convenu avec le nouveau timing, Sophie appelle à nouveau pour dire qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne peut plus venir ce week-end à cause d'un engagement de dernière minute. Ses amis, qui avaient déjà ajusté leurs horaires et leurs préparatifs, sont maintenant frustrés par l'inconsistance de Sophie et se demandent s'ils peuvent vraiment compter sur elle pour des plans futurs. Dans cet exemple, Sophie démontre une attitude inconsistante en modifiant ses décisions et ses engagements à plusieurs reprises, ce qui cause des désagréments et de la frustration à ses amis. Son manque de fiabilité compromet la confiance et le respect dans le groupe d'amis, affectant ainsi leurs interactions futures. Troisième attitude, passivité excessive. Être trop passif et avoir une attitude fermée peuvent sérieusement entraver votre capacité à établir des relations fructueuses et à contribuer de manière significative dans divers contextes. Imaginez un environnement de travail où un collègue évite systématiquement les discussions en groupe, préférant rester en retrait lors des réunions et ne participant que lorsque directement sollicité. Cette passivité peut non seulement limiter sa visibilité au sein de l'équipe, mais aussi donner l'impression qu'il manque d'initiative ou d'intérêt pour les objectifs communs. En ne contribuant pas activement aux discussions ou en ne proposant pas de nouvelles idées, cette personne risque de ne pas être perçue comme un membre engagé et dynamique de l'équipe. Pour illustrer, prenons l'exemple d'un groupe d'amis organisant régulièrement des activités sociales.
Si l'un des membres du groupe se montre toujours réticent à suggérer de nouvelles activités ou à participer activement à la planification, cela peut créer un déséquilibre au sein du groupe. Les autres membres pourraient commencer à percevoir cette personne comme peu enthousiaste ou peu intéressée par les interactions sociales, ce qui peut affecter négativement leur désir de l'inclure dans de futures sorties. En adoptant une approche plus ouverte et active dans la communication, vous pouvez non seulement renforcer votre présence et votre impact, mais aussi démontrer votre engagement envers les objectifs communs. Exprimez vos opinions de manière constructive, posez des questions pour clarifier les points flous et proposer des idées nouvelles, montre votre volonté d'engagement et d'amélioration continue. Cela vous permet également de jouer un rôle plus actif dans la dynamique de groupe, renforçant ainsi vos relations et votre influence positive au sein de votre environnement personnel et professionnel. Quatrième attitude, inconstance. Être inconsistant avec une attitude en constante évolution peut sérieusement compromettre la confiance que les autres ont en vous, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Imaginons une situation où vous travaillez sur un projet en équipe et vous changez fréquemment d'avis sur la direction à prendre, sans justification claire. Cela peut semer la confusion parmi vos collègues et remettre en question votre capacité à prendre des décisions fermes et réfléchies. En conséquence, vos collègues pourraient hésiter à suivre vos directives ou à vous impliquer dans des initiatives cruciales, craignant une instabilité dans vos intentions et vos actions. Dans un contexte plus personnel, cela pourrait également se manifester dans des relations amicales ou familiales. Par exemple, si vous changez souvent d'avis sur les plans que vous avez faits avec des amis, annulant ou modifiant fréquemment vos engagements sans raison valable, vos amis pourraient commencer à douter de votre fiabilité et de votre engagement envers eux. Cela peut affecter la dynamique du groupe et réduire leur volonté de compter sur vous pour des projets futurs ou des moments importants. Pour résoudre ce problème, il est crucial de définir des valeurs et des principes solides qui guident vos actions et décisions. Cela implique de prendre le temps de réfléchir aux motivations derrière vos choix et de communiquer clairement vos décisions aux autres. En étant plus ferme et cohérent dans vos positions, vous montrez que vous êtes une personne d'intégrité et de fiabilité. Cela contribue non seulement à renforcer la confiance que les autres ont en vous, mais aussi à établir des relations plus solides et durables, fondées sur la certitude que vous pouvez être compté lorsque cela compte vraiment. Cinquième attitude, se plaindre et être négatif. Se plaindre constamment et adopter une attitude négative peuvent véritablement altérer la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez travailler avec quelqu'un qui, à chaque occasion, focalise sur les aspects négatifs d'une tâche ou d'un projet, sans jamais proposer de solution constructive. Cette personne peut rapidement devenir une source de stress et de désillusion pour ses collègues. Non seulement elle risque d'abaisser le moral de l'équipe, mais elle donne aussi l'impression de manquer de résilience et de capacité à surmonter les défis. Pour illustrer, considérons un groupe d'amis qui planifie une sortie pour le week-end. L'un des membres du groupe passe la majeure partie du temps à se plaindre de la météo incertaine, des problèmes potentiels de logistique et des défauts présumés de l'itinéraire proposé. À mesure que les autres commencent à ressentir son pessimisme constant, ils peuvent commencer à douter de son enthousiasme pour la sortie et même hésiter à l'inclure dans les futures activités. En réduisant les plaintes et en adoptant une approche plus positive et proactive, cette personne pourrait non seulement améliorer l'ambiance générale du groupe, mais aussi renforcer les liens en démontrant une attitude plus constructive et optimiste face aux défis potentiels. Au fait, choisir de réduire les plaintes et d'adopter une attitude positive ne concerne pas seulement l'amélioration de votre propre bien-être, mais aussi l'impact positif que cela peut avoir sur vos relations personnelles et professionnelles. Cela démontre votre capacité à gérer les difficultés avec résilience et à inspirer les autres à faire de même, créant ainsi un environnement plus harmonieux et propice à la collaboration. Voilà donc les 5 attitudes qui peuvent amener les autres à vous sous-estimer. Si vous pensez que vous avez l'une de ces attitudes, ne vous inquiétez pas. Reconnaître vos défauts est la première étape pour vous améliorer. Essayez de changer ces attitudes progressivement pour être plus positif et constructif. Rappelez-vous, chaque petit changement que vous faites peut avoir un grand impact sur la perception des autres à votre égard. Croyez en vous, restez constant et soyez une personne active et positive.
En faisant cela, vous serez plus apprécié et respecté par ceux qui vous entourent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour obtenir plus de conseils et d'autres informations intéressantes. À la prochaine vidéo.